Pour en parler, j'ai invité Joël Chevariat, qui est directeur général des services de Toulouse School of Economics, et c'est l'occasion de parler donc de ce thème, je serais tenté de dire un peu confidentiel, et pourtant le mécénat occupe une place importante. Pourquoi avez-vous tenu à organiser un forum de la sorte ? Alors le métier de fundraiser, comme on le dit en bon français, oui, est un métier qui se professionnalise. Il y a à Paris et en France une association qui s'appelle l'Association française des fundraisers, qui depuis des années fait en sorte de professionnaliser, de faire connaître ce métier. En région, des groupes d'animation régionale se sont créés. À Toulouse, un groupe s'est créé il y a 5 ou 6 ans. Et nous avons souhaité cette année, effectivement, donner un peu plus d'ampleur aux manifestations qu'on organise habituellement, l'ouvrir à un plus grand public, afin de faire connaître, d'une part, le métier de fundraising, mais surtout, au-delà de ça, de faire comprendre que le mécénat, c'est bien sûr une façon pour des associations, des structures culturelles ou autres, de collecter de l'argent et de compléter des budgets, mais c'est aussi une façon de créer une dynamique autour d'un projet, que ce soit du côté du bénéficiaire du don, la structure, ou auprès du donateur, quand c'est une entreprise. Ça permet de créer des dynamiques, de générer des enthousiasmes qui vont au-delà du don d'argent, qui peuvent aller justement sur du don de ressources humaines, de compétences et un environnement. Donc c'est ces exemples-là qu'on voulait mettre en lumière à travers une après-midi où on aura 2 tables rondes et plusieurs interventions, de façon à avoir un spectre assez large des différents aspects du métier, des différentes façons de donner, des différentes façons de demander, et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent, avec cette énergie générée. Alors dites-moi, est-ce qu'on peut pas trouver un autre terme bien plus français que fundraiser ? Alors c'est difficile parce que effectivement la tradition... Alors pour être précis, effectivement, il y a une grande tradition dans les pays anglo-saxons. Donc beaucoup des techniques qui sont utilisées aujourd'hui dans ce métier-là nous viennent des traditions anglo-saxonnes. Ceci étant, avec l'expérience, on s'aperçoit qu'effectivement, la tradition française est différente de la tradition anglo-saxonne. Je suis dans une radio qui connaît ça. On est dans un environnement judéo-chrétien avec des traditions différentes de l'environnement protestant par rapport à la relation à l'argent. Oui. Et donc forcément, on a une volonté, au-delà de ce qu'on fait, de franciser un petit peu les méthodes. On n'est pas allé jusqu'à franciser le nom, mais on y réfléchit. Par exemple, de plus en plus, ces entreprises parlent plutôt de développeurs plutôt que de fundraisers. Oui. Parce qu'on s'aperçoit que... Je préfère, moi, ça me va mieux. Dans la relation, on ne va pas uniquement interpeller des interlocuteurs pour ramasser de l'argent, mais également pour vendre au sens large un projet et générer des partenariats. Donc de plus en plus, on parle de développeurs ou de personnes qui animent les partenariats. Le mécénat, c'est une notion qui est vieille comme le monde. On sait qu'à la Renaissance, il y avait beaucoup de mécènes. Toute la tradition culturelle, on s'offusque parfois aujourd'hui de la relation qu'il peut y avoir entre des gens qui ont de l'argent et des gens qui ont un art. En fait, toute la musique classique est faite de commandes de nobles ou du clergé auprès des grands compositeurs. Les arts picturaux également ont souvent fait l'objet de commandes de l'église ou d'autres structures. Donc effectivement, cette relation entre des gens qui ont du pouvoir ou de l'argent ou les deux et des gens qui ont un art à exprimer, et le fait que de cette rencontre-là naisse quelque chose, c'est effectivement vieux comme le monde. Simplement, on a peut-être aujourd'hui tendance à limiter ça et à lire cette relation-là dans une sorte de fausse relation de dépendance générée par l'argent, alors qu'en fait, cette interaction-là est vieille comme le monde, effectivement. Alors donc, au travers de cette journée de demain particulière, donc deux tables rondes, comment elles vont s'organiser un petit peu ? Alors, une table ronde est plutôt destinée à mettre en lumière quelques exemples assez emblématiques de choses qui sont passées dans la région, parce que là aussi, ce qu'on voulait avoir comme approche, c'est de dire le fundraising, la levée de fonds, le mécénat n'est pas réservé à des grandes causes nationales et avec des prospects internationaux. On peut faire des choses en région. Donc on va notamment mettre l'accent sur 2 initiatives régionale, l'une autour de la troupe du Grenier de Toulouse, donc dans le domaine du théâtre, oui, et une autour du Canal du Midi, puisqu'une opération a été lancée par Voies navigables de France pour collecter de l'argent, pour cofinancer l'arrachage et la replantation des arbres le long du canal qui sont, vous le savez, atteints par une maladie. Donc ça, c'est une des 2 tables rondes. Donc quelques exemples, comment se fait cette interaction, pourquoi est-ce que les donateurs, il y aura quelques invités donateurs, se sont mobilisés sur cette cause-là, et qu'est-ce que cet argent-là ou cette dynamique-là a créé. Et une
autre table ronde où là on parlera davantage des métiers de fundraiser et du rôle du donateur dans l'action de mécénat. Donc là, plus la deuxième table ronde est plus sur les aspects plus individuels, on va dire, autour de l'interaction humaine qu'il y a entre celui qui a un projet, celui qui peut donner de l'argent ou de l'énergie, et comment ça se passe entre les deux. Alors je vais me faire un peu l'avocat du diable. On dit souvent, mais oui, les entreprises n'ont pas toujours une bonne image, et en faisant un peu de mécénat, c'est une manière d'améliorer leur image. Est-ce que c'est un faux débat ? Non, c'est un vrai débat, et pourquoi pas. Ouais. Je pense qu'effectivement, il y a différentes motivations, pour une entreprise comme pour un particulier, à donner de l'argent. Est-ce qu'on est toujours aussi philanthrope qu'on veut bien le croire ? Est-ce que si on faisait son analyse personnelle, lorsqu'on donne de l'argent à une cause, on le donne uniquement parce que cette cause nous intéresse et qu'on veut aider ? Ou est-ce que c'est en partie parfois pour se libérer d'un poids personnel ou pour acheter un bout de paradis ? Oui. C'est la même chose pour les entreprises. Il y a effectivement Ou avoir une réduction fiscale. Ou avoir une réduction fiscale. Pour les entreprises, c'est pareil. Il y a effectivement le levier fiscal qui n'est pas négligeable. Il y a effectivement des engagements sincères d'un dirigeant, d'un collectif qui a envie de soutenir une cause. Il y a parfois des enjeux de communication interne. Ça peut parfois permettre à l'entreprise d'avoir vis-à-vis de ses collaborateurs un discours différent et une mobilisation différente. Et ça peut évidemment avoir un effet par rapport à la communication externe, parce que parfois les entreprises utilisent, entre guillemets, ce qu'ils font en mécénat pour donner une image meilleure, soit auprès des collectivités territoriales qui sont souvent leurs interlocuteurs, soit auprès du grand public. Mais ce n'est pas sale pour autant, et c'est une façon de trouver des leviers et de les utiliser au mieux. Ensuite, évidemment, il y a des règles. L'Association des Français des fundraisers a une charte éthique sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Le droit fiscal français permet d'y fiscaliser, mais parce qu'il y a un cadre identifié. Donc il y a ensuite quand même des bornes pour encadrer tout ça. En période de crise, est-ce que les entreprises n'ont pas tendance à réduire un petit peu cette part destinée au mécénat, ou au contraire, est-ce que c'est une manière de stimuler différemment la communication ? Non, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Depuis 3-4 ans, c'est plus difficile. À la fois dans les causes qui collectent auprès des particuliers, qui sont touchés aussi, et c'est souvent... à l'issue d'une crise longue, le don du particulier résiste plus longtemps que dans des entreprises, mais il finit aussi par fléchir si la crise est longue, ce qui est notre cas en France. Et auprès des entreprises, oui, effectivement, il y a des enjeux forts de manque de financement pour les entreprises. Et c'est clair que le mécénat est rarement une priorité, ce qui est logique. Et là, pour le coup, on peut le comprendre aussi en termes de communication interne. On verrait mal une entreprise qui est d'un côté en train de négocier avec ses salariés ou pas des hausses de salaire ou une période d'austérité, par ailleurs donner de l'argent à une cause. Il y en a qui le font, il y en a qui l'expliquent, parce qu'il y a là aussi un effet de levier, mais c'est clair que depuis quelques années, c'est un peu plus difficile, d'où l'intérêt de donner davantage d'outils, de former davantage les gens et d'expliquer que malgré cette crise, il y a quand même des choses à faire. Et puis, c'est aussi l'occasion de rappeler à ce même micro que je pense à un nombre de troupes de théâtre ne pourraient plus exister aujourd'hui s'il n'y avait pas des mécènes, car, on le sait, les dotations de l'État se réduisent comme une peau de chagrin. Clairement, les dotations publiques, qu'elles soient de l'État, des ministères, des municipalités, se réduisent. Jean-Luc Moudenc a annoncé récemment un plan d'austérité de ce point de vue-là. Donc c'est clair que cet argent-là qui venait directement pour alimenter effectivement cette création culturelle va manquer. Dans certains cas, il y a aussi un manque de recettes, on va dire publiques, parce que parfois, il y a également aussi un moindre engouement du public parce qu'il y a des problèmes économiques et que tout le monde ne peut pas financer des sorties culturelles. Donc effectivement, il y a globalement un problème économique du financement de la culture au sens large, sachant qu'il ne faut pas, encore une fois, limiter le mécénat à la culture. On le voit avec Canal Midi, c'est aussi des grandes causes. Mais effectivement, pour la culture, la recherche, l'enseignement supérieur, on s'aperçoit que c'est plus difficile parce qu'il y a effectivement des reculs des financements publics. C'est le cas aussi pour les universités qui cherchent parfois des relais de financement parce que les dotations de l'État stagnent, voire diminuent. Donc à chaque fois, effectivement, avoir recours à l'argent privé, entre guillemets, c'est une façon de compenser des bases de dotation publique. N'importe quelle société, petite ou grande, peut participer donc à cette notion de mécénat. Alors on comprend très bien que Airbus ou quelques grandes banques financent sans problème donc des projets très ambitieux, mais des PME, des toutes petites entreprises. Bien sûr, ce sera les exemples qu'on va donner jeudi après-midi, ce sera ça. C'est aussi ce qu'on appelle le micro-don, oui, ou des micro-actions. C'est pas forcément effectivement des chèques avec beaucoup de zéros. Ça peut être avec 2 ou 3 zéros simplement. Mais au-delà du chèque, encore une fois, l'intérêt, c'est que ça crée une dynamique. Et bien souvent, il y a des rencontres formidables.
Et on rendra compte de certaines de ces rencontres entre le mécène qui tombe amoureux, entre guillemets, de la cause, parce qu'un jour, par hasard, un ami d'un ami l'a consulté ou l'a contacté, et finalement, il tombe amoureux de la cause. Et ce qu'il va apporter à la cause, la troupe de théâtre, l'orchestre, etc., ira bien au-delà de l'argent en tant que tel, parce qu'il va lui-même mobiliser les énergies, il va lui-même ramener d'autres amis dans la cause, et c'est comme ça qu'on travaille souvent en fundraising, c'est par capillarité et par une sorte de ce qu'on appelle une pyramide de dons, c'est-à-dire des gens qui en amènent d'autres et qui élargissent la base. Donc bien souvent, les petits dons sont évidemment à pas négliger, parce que derrière un petit don, il y a une grande sincérité, et cette sincérité-là peut avoir un effet de levier très différent. Et les petits ruisseaux font les grandes rivières, c'est bien connu. Hein, donc c'est ouvert au grand public. Donc c'est sur inscription, mais c'est gratuit. L'inscription se fait via le site de l'Association française des fundraisers, donc c'est www.fundraiser.fr de mémoire. Ça se passe à Toulouse Business School, donc 20 boulevard Las-Crosses. Il y a déjà plus de 250 inscrits, donc un grand succès. Et il y aura donc une série d'interventions. On démarre à 14h et on finit vers 17h30. Et ça, c'est à partir de demain, donc 20 boulevard Las-Crosses à Toulouse. Merci Joël. Merci pour votre invitation. D'être venu au micro de présence, nous parler du mécénat tel qu'on aime l'entendre sur nos ondes. 7h45. Jean-Pierre Allot, toute l'info de votre région.